fixe à 700 mètres, vitesse limitée à 70 km par heure. Ouais, bah ça filmait déjà, c'est nickel. Bonjour, il est actuellement 5h du matin, ce qui fait plus ou moins 4h en heure d'hiver. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner, waouh, un sandwich. Et chauffeur, direction l'Ultrace, en Pologne. C'est parti. Ah merde, on est 2 mois trop tôt. Ouais, c'est vrai. Bon bah on va aller en Belgique du coup. Allez, bisous. Il y a un peu trop de monde pour un dimanche matin. C'est le bordel, il y a tout le monde qui s'arrête ici. Regarde la 926 là, comment elle est rabaissée. Regarde la 110R qu'on a dépassée sur l'autoroute. Vous avez un gros spoiler, monsieur. Véhicule arrêté à 1900 mètres. Is that a Supra? Oh, wow. Allez, pourquoi l'autre il gueule à ce moment? C'est bon, on y est. Accélère pas trop fort, il y a les flics derrière. Ouais, petite heure 33, et quand je vois la file de bagnoles qu'il y a 5 minutes après qu'on soit arrivé, alors qu'il est même pas 7h45 du matin, c'est chaud, hein. Bon, on va essayer de rentrer au circuit. Celle-là, elle est préparée à je sais plus combien, elle était en Angleterre. Mais par contre, le diffuseur à l'arrière, énorme. Moi, Julien, on y est. Devant moi, une Chaser 100 JZX, voiture que je kiffe. Ça a l'air d'une 350Z. Et alors t'as une MX5 White Body ND. Ah, celle-là on l'a dépassée sur l'autoroute, elle est belle en verte. GT3 RS, jolie couleur. Bref, si je dis pas de bêtises, c'est la 6ème édition. Et il y a une playlist de la 3ème édition jusqu'à celle-ci en description. Julien, t'es pas chaud comme un port Japon, tu prends une 100 JZX. Ouais, si. Crois-moi, il y a des pièces custom à mort, il y a moyen de faire du drift avec celle-là. Ouais. Et ça coûtera moins cher qu'une RX-7. C'est vrai. Petite Stratos. C'est quand même très petit hein, quand tu regardes. Ouais, c'est pas très gros. Hein. Regarde, Aventador SV. Je pense que c'est 600 exemplaires, quelque chose comme ça. Puis t'as une S. C'est pas une Roadster en plus. Ouais, c'est une Roadster, donc c'est une SV Roadster. Ah, t'as une S Roadster, puis après t'avais la SVJ. Et puis ensuite t'as encore une... Ah non, ça c'est une Ultimae. Donc tu vois, elles sont dans l'ordre. En fait, il manque juste la toute première, la classique. Elles sont toutes là. Mais la plus belle de toutes pour moi, c'est la SV. La SVJ, c'est trop. Vantage édition F1. Et la plaque est cool. Hein. Huracan Liberty Walk Silhouette. Celle qui a été présentée au Ultrace. J'ai vraiment hâte d'y être. Et elle était au Race Nation aussi. Il y a, je sais pas, un mois. Puis t'as une M4 CS derrière. Là t'as le bus pick-up avec la voiture de drag qu'on a vue au Rupter Gang. Puis ça c'est une STO de course, je sais plus comment elle s'appelle, là, les super trophéos, voilà. Puis là t'en as une avec un petit kit Rocket Bunny, une 190, elle est pas mal aussi. Avec la livrée Jägermeister. Mais celle-là elle est vraiment incroyable. Et ils ont un Q8, un RSQ8 de la même couleur aussi. C'est beau l'Angleterre, hein. Elle a vraiment une ligne de fou. Bon, on va se barrer parce qu'il y a des mecs qui sont en train de spoiler, ils disent que Verstappen est toujours premier. Tu sais que les plaques comme ça au Japon, c'est-à-dire que t'as pas le contrôle technique valide. Ah, t'as 2 STO qui viennent d'arriver, dont la Blue Hole là, qui change de couleur. Il y en a 4 au monde, une en Europe. Ouais, j'aime beaucoup le kit. Très cool. Ouais, une Evo je pense. Jolie en bleu. Par contre les pneus, ça doit coûter une couille. Donc là t'as la McLaren Senna en spec européenne parce qu'elle a 3 échappements et pas 2. Et je pense que la LM en ont 4, les échappements. Ici t'as une Praga, bon je connais pas très bien la marque. Mais quand tu vois juste le rétro là, pour générer de la pluie, il y a un beau travail. Là-bas t'as une version course qui sont en train de démonter. Là t'as une Senna GTR.
Regarde la différence de spoiler entre une Senna GTR et une Senna quoi. Déjà juste les bras ils sont beaucoup plus grands. Ouais. Bon t'as une autre Praga le dernier modèle mais je pense que c'est des 3,8 litres de Nissan GTR. Des V6 ouais. Je pense que c'est bien ça comme moteur. Quand tu vois l'échappement là qui ressort. C'est quoi, c'est bohémienne la marque? C'est Praga. Ouais, du coup c'est une Bohéma je pense le modèle ouais. Et c'est un truc tchèque ou quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Par contre on va aller voir l'Aston Martin Vaillant. Donc si je résume, dans mes souvenirs t'avais la Victor limitée à un exemplaire en boîte auto. Puis ils ont fait la Valour à une centaine d'exemplaires qui est la même bagnole en boîte manuelle. Puis ils ont fait la Vaillant, ici il y en a 38 au monde. Et 5 litres 2 V12. Et quand tu regardes là elle a les petits flaps comme sur les Formule 1. Le spoiler il est... Oh. Ouais non. C'est une repeinture ou c'est un... Ça je sais pas. Parce que regarde. Je sais. Non ça c'est une protection pour les graviers je pense. Ah, c'est Ouais. Mais par contre Aston Martin t'as la gamme classique, tu vois, Vantage, DB12. Et puis t'as les gammes comme ça. Incroyable. Ouais. Et par contre, ça c'est vraiment une voiture que je trouve magnifique. À mon avis, 2024-2025, l'une des plus belles que j'ai vues. Ça c'est sûr. Non, elle est trop belle. Ce qui est juste chiant, c'est qu'on sait pas se mettre à l'avant. Ouais, pour faire les photos. Par contre, Aston Martin, ils ont vraiment des designs de fou. Alors, tu vois, j'adore le vert. On est d'accord. Ouais. Donc, une verte, deux vertes, trois vertes, quatre vertes, cinq vertes. Mais de toutes, je préfère la violette. Parce que violet, jante blanche, petit 60 blanc, et c'est la même couleur que les Murcielago SV, si je dis pas de bêtises. En plus, celle-ci, c'est une propulsion, c'est une Technica. Elle est magnifique. En fait, j'adore les voitures vertes, mais à chaque fois, j'hésite entre une verte ou une violette, ou peut-être même une bordeaux foncé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, il faut que je sois riche pour acheter les trois. Par contre, petit Rasso Lambo, là, t'as deux Urus, t'as une, deux, trois STO, puis t'as 3 Technica, puis t'as une Evo. Sympa. Mais par contre celle-là est vraiment belle. Avec les jantes blanches. GTR Pro qui tient avec du scotch. Et un bandeau de scotch. Oh, RS6, STO, on connaît. Là t'as une belle McLaren, petite Mustang. Par contre je sais pas c'est quoi comme jante, mais j'aime bien sur les RS6. Ça aussi, je sais plus, une SR, GTSR, ça aussi style sans exemplaire au monde. Hein. Par contre, quand tu vois, je sais pas si c'est des bouts de gomme ou si c'est le diffuseur qui casse en dessous. Petite 600 LT, j'adore cette caisse aussi. McLaren Senna, hein. Encore une, c'est déjà la troisième. McLaren 750S, et juste là, tu as une 720S custom. Gallardo de course, donc en troféo. C'est peut-être bien la première fois que j'en veux une. 600 LT, j'adore, belle voiture. Et encore une Viper. Elle est rose et elle a les échappements un petit peu bleus. Le GT XL1. Ouais. Elle est plutôt jolie avec les jantes rouges et la bande rouge. Ça me fait un peu penser au 927 GT3 RS, les premières générations. À mon avis, ici, c'est de la prépa pour du drift. Hein. Quand tu regardes comment la voiture est ressautée à l'intérieur, t'as un petit 600 lignes ici. Et alors, avec le kit Larch, ils ont coupé l'avant, ils ont fait toute une tubulure. T'as un kit grand angle. Regarde les suspensions là. Et le moyeu et tout le bazar. C'est propre, hein. Ça doit coûter une touche. Par contre, le capot, il a l'air d'être en fibre de verre quand tu regardes ici en dessous. Ouais non, un beau taf. Elle est verte. Couleur Ruby Star de chez Porsche avec le capot en carbone. Et tu vois, les trames de chaque côté qui se rejoignent. C'est du combien ça, monsieur? Ça, hein, j'aimerais bien l'entendre démarrer. Mais je pense qu'après je serai sourd. Et l'autre aussi c'est une de drague. Hein, quand tu regardes derrière. Ah ça a l'air violent quand même. Celle-là est préparée pour le NURB. Regarde le volant à l'intérieur. Vraiment voiture de course. Et crois-moi qu'au NURB elles sont encore plus préparées que ça. Hein. Donc je sais pas ce que c'est mais elle a été peinte à la main. Donc là, tu as la Max Verstappen, hein, RWB. Puis ici, tu as les deux françaises. Donc je sais plus laquelle est une, laquelle est deux. Mais à chaque fois, elles ont un nom style champagne et ils te mettent le bouchon à l'arrière, tu vois, champagne, Bourgogne, je sais plus qui est qui. Et alors celle-ci, tu vois, filmée par The Lowdown. Quand tu regardes la vidéo de Lowdown au Ultrace, c'est celle-là. Ah putain. C'est celle-là qui est dedans. Et par contre, les sièges, ils ont l'air pas confort du tout. Non.
Tout en carbone. Ouais, elle est vraiment propre. Et pourtant elle est noire. Petite Carrera GT. Bon, je pense que je ne devrais pas la filmer sans qu'il y ait quelqu'un devant en fait. Par contre quand tu regardes la jante, elle est piquée. Ouais. Je préfère la Lexus LFA. Hein. Même si celle-ci a une boîte méca. Par contre quand tu regardes, il y a de l'herbe qui pond en dessous. C'est aujourd'hui le Porsche D? Ah non, c'est la semaine prochaine, merde. Petite GT4. Hop. Et alors, celle-là elle est trop belle. Elle est verte. Belle couleur, j'aime bien. En plus, c'est que les jantes bronze. Par contre, c'est une GT4 MR. Est-ce qu'elle est vraiment préparée par Manthey Racing? Je sais pas. Elle a l'air d'avoir un petit écran là pour tout ce qui est temps autour. Elle a plus le wrap comme l'année passée. Celle-là aussi, elle était Ultra Race. Et tu vois, à l'intérieur, elle est vidée, arceau, tout le bazar. Ouais. Et je la trouve beaucoup plus belle comme ça, en mauve. Il manque juste une calandre et elle est parfaite. Et là, la M2 à côté, elle a aussi un kit large. Vraiment belle. Par contre, c'est que le sticker sur le pare-brise, normalement, ça passe pas au contrôle technique. Hein. Ouais, avec le kit, elle est vraiment belle. Hein. C'est une 235i, c'est même pas une M2 de base. Là, franchement, elle est vraiment belle. Hein. En mauve comme ça, j'aime bien. Petite Supra, et alors surtout la RX-7 ici, mon gars, verte. Ça, c'est un kit LTO. Donc en fait, tu vois les Need for Speed, le mec qui fait les designs des body kits, bah, c'est lui qui a fait ça. Donc ouais, enfin je préfère sur les coupés, là c'est une longue, une berline. Et alors ça, RX-7, je me demande si c'est pas un kit Ameya, quelque chose. Ouais. Et l'autre derrière elle a un style Liberty Walk ou un Rocket Bunny, je sais pas trop. Et par contre, le kit comme ça, Ameya, incroyable. Pour faucher les tibias des piétons, nickel. Elle est verte, petit baquet mauve. Aussi, ça c'est bien. Oui aussi, mais c'est un détail ça. Par contre, vraie voiture qui se respecte, tiens avec un colson. Juste ici. Regarde, il y a un colson dessus. Ça c'est la classe. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Quelle caisse. Au Japon on fait la même chose. Ouais. Mais on le fait nous le kit. Entre les deux, je préfère vraiment celle-là. Ouais, moi aussi. Et par contre, les couleurs caméléon, en fait, j'aime bien, mais j'aime pas, tu vois. Genre, c'est génial, hein, mais j'aime pas. Non, moi, j'aime pas la couleur caméléon. Ouais, non, celle-là est vraiment folle. Il manque juste un petit spoiler. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça va, il a la bonne taille, je trouve. Tiens, regarde, là on a les deux. Magnifique. Nissan GT-R Liberty Walk. Prendre les 3 échappements à la place de la plaque, ouais, pourquoi pas. Le spoiler est énorme. Ouais, c'est une Liberty Walk. Hein. Je suis pas fan des peintures comme ça. Je me demande si elle a pas un kit T-carte ou quelque chose comme ça, la Porsche. Je pense. Par contre, la DBS, elle est incroyable. Vraiment. Avec l'intérieur beige là, magnifique. C'est beau. Une vraie beauté ça. T'as une deuxième là, en Midnight Purple. C'est vraiment pas mal. Hein. Ah, t'as une OPC juste là. Ah ouais. Supra mauve, jante blanche. Avec le Street Hunter, spoiler. Ah, et une seule sortie comme les vrais. T'as une AC Cobra, là t'as une Fari 330 PK, t'as une petite 2,7 litres. De toute façon, quand je vois les jantes, le pare-brise fissuré, la vitre pourrie et le rétro qui tient avec du scotch, j'ai un doute que ce soit une vraie. Tu veux la configuration? Oui. Il y a écrit réplique dessus. Filme le logo, zoom dessus. Ouais. Et regarde si tu vois quelque chose d'anormal. Tu vois rien? Dans la peau italienne, pas dans le bon sens, je sais pas. Non. Je sais pas. Les vrais stickers Ferrari, Ouais. ils sont découpés pile poil à la taille. Ah ouais, ok, ouais, je vois qu'ils dépassent un peu. Mmh. Et c'est pas Ouais, enfin je me doutais un petit peu quand j'ai la gueule des jantes. Tu veux un Gebrabus 4x4 au carré? Ouais. Par contre, il paraît petit le Chevrolet à côté. Pour une fois que c'est l'inverse. Ça, les Silvia S14, S15, c'est trop mon truc. Plus là, bien stance, avec un petit peu de camber, le pare-soleil. Elle est géniale. L'autre aussi en mauve, je l'aime beaucoup avec le capot carbone et les brides rouges.
D'ailleurs, si j'avais pas les Recaro, j'aurais mis des brides comme ça dans les mix. Ah ouais? Ouais, direct. S14, capot, on dirait plutôt ouais, carbone Kevlar. Et joli. Mitsubishi 3000 GT. Puis il y a la Mustang et alors là-bas il y a la NASCAR qu'on avait vu la fois passée. Une S14 ou une S15, ça peut être un combien? Ah, ça dépend des pays. Avec le petit next level. Une petite shotgun? Ouais. Nickel. Quand ton filtre à air est plus gros que ton moteur. Par contre, la taille de l'admission... En fait, ça sert à rien. Parce que quand tu regardes là, il y a une restriction. Ouais. Du coup, je comprends pas pourquoi tu mets si gros pour au final avoir une restriction. Pour accélérer l'air à l'entrée du moteur. Ouais, sûrement. Mais je veux dire, est-ce que ça te fait pas une contrainte d'avoir ça? Ben, ça te fait une... Ouais, puisque ton... charge, mais ça te permet d'accélérer l'air. Ouais, l'air rentre plus vite. Mais si t'as un turbo, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, mais il y a une Supra devant moi. Supra 81, Supra 90. Ouais, elle a un petit kit carrosserie. Avec la plaque Unship. 870 chevaux, 1150 Nm. Dans un truc qui fait presque 3 tonnes. Et par contre, les jantes Vossen, c'est du combien? C'est du 23 pouces, un truc comme ça. Par contre, il a des petits reflets bleus pour une fois qu'il est pas noir. Et même les sièges intérieurs, ils sont bleus turquoise avec un intérieur brun beige. C'est ouais. Par contre, derrière, t'as une Spider RS en couleur menthe. Le X6, il a un style avec les grosses rotiformes tôles. Ouais, petite S2000, jantes bronze. RS7R ABT. Le mec en a rien à foutre, il te fonce dessus. Limité à 125 exemplaires, comme toutes les R chez ABT. Après la 993, je trouve que c'est la plus belle dans la RWB. Je l'adore. Et alors le diffuseur, tu vois qu'il y a des graviers dedans. Bon déjà t'as le RAM SRT10 que je kiffe avec le moteur de la Viper. En plus celui-ci c'est une cabine courte. Par contre c'est la première 992 phase 2 que je vois d'aussi près. Et maintenant les feux au-dessus et le feu en dessous il est séparé. En plus ça c'est une GTS. Donc je me demande si ça c'est pas l'hybride d'ailleurs. Si c'est l'hybride. Ouais c'est l'hybride. Puis t'as une A110R là. Mais je me demande si c'est pas une édition spéciale, elle a une petite queue de rocker en plus. Collecteur 4 en 1, ce qui me fume c'est vraiment la son lambda au bout quoi. Par contre, ouais, beau bestiau. Hein. Et alors là, la Pontiac à côté de drague aussi. La 110R. Des jantes tout en carbone, c'est propre. Putain, la couleur. Ça a l'air confort en tout cas d'être passager. Hein. Vraie question, pourquoi tu mets des cheminées si t'as encore tes pots d'échappement à l'arrière? Ouais, c'est vrai. Bizarre, hein. Par contre, les rues jumelées à l'arrière, c'est large. Hein. Ouais, ça doit faire du boucan ça quand ça démarre. Il y a toutes les lambeaux qui sont ici. J'ai une ligne de lambeaux devant moi. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a. Attends, parce que j'hésite entre la STO, mais à côté il y a une STO. Mais encore à côté il y a une STO, et juste à sa gauche il y a une STO. Dur. J'aime vraiment pas l'arrière de la Revuelto. D'ailleurs j'ai toujours pas vu la nouvelle là, avec le V8, je sais même plus comment elle s'appelle. Temerario? Non, je sais plus. Ouais, Temerario. Ouais, c'est ça. Elle a légèrement tapé. Très léger, rien de... tranquille. Ça c'est une T-carte. Et ça je sais plus ce que c'est, une Artega, mais je connais plus le modèle. C'est pas un truc français ça. Ouais, elle a tapé les drifts. Hein.
des Soarers, c'était quand ça porte? Non, ça c'est une Soarer. Je pense que c'est le Lexus SC400 aussi. Trop belle. Et la petite S2000. S14. J'adore. Bon, on va aller faire un petit tour au show drift. Il y aura une vidéo complète sur le show drift. Je sais que ça fait pas beaucoup de vues, que ça intéresse personne, mais moi j'aime bien, alors je vous emmerde. Et ça, c'est la Gravity, donc la Liberty Walk, c'est la même. Ouais, petite Chevrolet. Bon, ici ça crame bien du pneu, on va aller voir ça. La Sainte Trilogie, S13, S14, S15. Par contre la S15 avec les jantes bronze. Incroyable. Ouais, ma préférée ça reste quand même la S15 niveau design. Une Yaris de course. La Skyline de Fast Lane for Use. Très jolie couleur pour la 370Z. Avec les jantes Nismo. Et alors la E46 de Need for Speed Most Wanted. F12 avec une petite livrée comme les Formule 1 de cette année. Tu vois la MG GT Pro ici, et ben ça c'est celle qui était garée au Nürburgring et je pense qu'ils faisaient des baptêmes avec. Ça fume un peu. Échappement central, en bleu elle est jolie, j'aime bien. Ça c'est une import US. La déco là aussi elle est cool. Bon, t'as une petite NB. Et par contre les gens qui te font un bandeau par soleil et qui écrit Mazda Speed, franchement la honte quoi. Et j'en connais un, gros baraki, je te jure. Avec les rangs japonais directement. Oui, c'est encore pire, parce que personne ne sait ce que ça veut dire du coup. RS6 MTM. MTM. Là tu sais qu'il faut pas faire la course avec lui. La couleur est exceptionnelle. 392 à mon avis tu dois être sur presque 6 litres. Je sais pas. J'en sais rien, je m'en fous en fait. C'est un 6 litres 4 je pense. Ouais, plus ou moins. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. R32 GTT en blanche, elle est très belle, jante blanche aussi. Corvette C5. Ouais, ça c'est une C5, propre, j'aime bien. Belle couleur. Donc t'as l'entrée d'air dans le capot, tu vois. Puis t'as toute la tuyère d'admission. Vu comment il est petit le compresseur, je me demande si c'est pas un compresseur 1 ou 2 étages, tu vois, enfin un étage d'hélicoptère. C'est ce que je pense. Puis t'as la tuyère de sortie là. Ouais. 921 Turbo S t'écarte. Les camions du Dakar, quand tu regardes, c'est quand même gros. Les pneus ils sont énormes, double suspension. Le pneu il est quand même gros. En plus t'as la petite valve pour faire varier la pression à l'intérieur quand tu roules sur du sable, ce genre de choses. Les amortisseurs ils sont énormes. T'as tout le système d'extincteur, réservoir. Et beaucoup de vide hein. Je pensais qu'il y avait des bacs pour ranger les outils, tout ça pour les assistances moi. Très belle la Yaris GR aussi. Ouais, pas mal. Brabus, Brabus. Et une E36. Et une BM. La Golf 4, hein, c'est la plus belle de toutes. En R32 quand même. Même si je suis pas trop golf, ça je pourrais. Ça j'aime bien. Il y a des semi-slick et une sortie centrale. Et un petit kit large aussi. 300 CE, c'est sympa aussi. R34 avec des BBS LM. J'adore. J'adore. Ah, en plus ça c'est une plaque test ou quelque chose comme ça. Oh, attends. Double GS300. Ouais. Ou Toyota Aristo, vu que ce sont des logos Toyota.